première chose serait par exemple de rééditer la version en langue nationale qu'on ne lit plus. Et peut-être le groupe de presse pourrait renforcer ses partenariats pour voir comment rééditer cette version en langue nationale pour que les citoyens et citoyennes burundais puissent aussi profiter des informations que le groupe de presse diffuse. Il y a aussi une version sous forme de Web TV. Et le Web TV, c'est aussi une bonne version, mais ça dure très peu de minutes. Et peut-être le groupe de presse, pour les années à venir, pourrait évoluer vers la version télévision. Et je pourrais aussi encourager le groupe de presse à multiplier les cas d'investigation. Je crois qu'il est capable de le faire si on regarde les sujets qu'il traite dans sa version imprimée. Actuellement, avec le Web TV, vous devriez peut-être faire mieux que ça. Installez votre antenne, vous aussi, comme les autres. On voit des médias qui naissent du jour au lendemain, BTV, je ne sais qui encore. Pourquoi pas iWatch TV par exemple, au lieu de rester seulement sur le web, qui n'est pas accessible à beaucoup de monde. C'est une suggestion. Mais aussi, groupe iWatch comme groupe d'information, vous penseriez aussi à mettre en place une radio par exemple. Parce que vous savez, l'écriture, ce n'est pas accessible à beaucoup de monde. Mais ce qui est audio, ça peut atteindre beaucoup de monde. Et je suis sûr qu'il y a tellement de Burundais qui ignorent l'existence d'Iwachu parce qu'ils ignorent l'écriture et la lecture. Mais si jamais Iwachu aimait par la voix des ondes, je suis sûr et certain que vous aurez beaucoup d'auditeurs qui vous suivraient et qui vous soutiendraient tout autant, malgré la situation de précarité économique dans laquelle on se trouve. Donc, pour moi, c'est diversifier votre façon de communiquer, votre façon de former, notamment avec la radio, avec la télévision, que ce soit en ligne, vous le faites déjà, mais si vous pouvez aller au volet où chacun peut suivre votre journal au salon, dans les halls ou autre endroit où les gens se rencontrent en grand nombre, ça serait très très intéressant. Sinon, c'est juste vous encourager à aller toujours de l'avant. Je verrais bien sûr dans grand intérêt, et ce serait mille et une félicitations si Iwachu pouvait monter une chaîne de télévision au niveau du Burundi. Comme ça, les informations si équilibrées, si variées, si diversifiées, pourraient profiter au peuple burundais. Dans un contexte que je rappelle vraiment écrasé par le monologue, le monolithisme de l'information et de l'opinion publique. Je pense que si Iwachu avait une version Kirundi et une version Swahili, peut-être que demain également anglais, mais en tout cas Kirundi et Swahili, ce serait très important. Ce serait une avancée significative parce qu'il faut se situer dans sa région, dans sa culture environnante. Nous sommes au Burundi et le Burundi est kirundophone à 100%. Il n'y a aucune raison qu'un médium qui se veut le reflet en tant soit peu de ce qui se passe dans le pays ne s'exprime pas dans la langue du pays. C'est vrai que Iwachu est élu par la communauté étrangère, c'est bien, mais est-ce sa vocation? C'est ça qu'il faut savoir. Que veut-on faire lorsqu'on crée un médium comme celui-ci? Être simplement à l'écoute ou
le répondant de ce que l'étranger veut entendre, écouter et voir, ou alors on veut accompagner le citoyen burundais pour comprendre son monde et comprendre le monde. Et de ce fait, Iwachu parle français, nous aide beaucoup, nous, la petite élite qui comprenons cette langue, mais qu'en est-il de la grande majorité des citoyens burundais qui ne parlent pas français et qui, eux aussi, voudraient savoir quel est le problème qui se passe à Chankuzo au niveau de l'agriculture, quelle est la situation à Bururi quant au problème de la paysannerie ou de l'élevage ou de je ne sais quel autre problème ou simplement réalité. Je ne vois même pas pourquoi je devrais parler seulement que de problèmes, de réalité. Et je crois que tout le monde veut comprendre, tout le monde veut savoir. Et vous le faites très bien. Et quand je dis que vous le faites très bien, ça veut dire que l'approche d'Iwachu est très professionnelle. Elle va d'abord vers les faits. Elle ne vient pas critiquer pour critiquer. Elle parle d'abord des faits et elle donne la parole aux acteurs principaux qui eux-mêmes s'expriment, disent ce qu'ils pensent. Et alors après, on est en mesure de tirer une conclusion, de tirer une opinion. Et c'est pour ça que vous avez gagné le respect des gens. Donc pour moi, cela se fait en français et cela se fait bien. Cela devrait se faire dans d'autres langues.